Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté pour nous aider et nous permettre de communiquer plus et de communiquer mieux, comme ceci. Un premier du mois un peu spécial puisque c'est le mois de janvier 2021. Alors, je commence par vous souhaiter une bonne année en ce 1er janvier. La vidéo sur YouTube, sur la chaîne YouTube de votre député au service de la communauté Studio Saint-Jean, le 1er du mois, c'est toujours l'artiste du mois. Si ça fait un peu bizarre de vous souhaiter une bonne année, c'est qu'on enregistre l'entrevue, comme toutes les entrevues de cette année, on les enregistre en pleine canicule au mois d'août chez Artaud, qui a bien voulu nous recevoir pour nous permettre justement d'enregistrer des entrevues avec la distanciation physique nécessaire pour que ça se fasse selon les règles sécuritaires et pour que tout le monde soit bien confortable. Par contre, l'invité du mois, l'artiste du mois, n'accrochera pas ses œuvres sur le mur des artistes du bureau de comté, parce qu'il n'y a pas beaucoup de trafic dans le bureau de comté, puis qu'on a besoin de garder la distanciation sociale. Mais depuis le début qu'on fait ça fait presque 2 ans, je trouvais important de continuer la tradition d'avoir la chance de vous présenter une artiste. Bon, il y en a que vous connaissez déjà. Mon but, c'est de vous les faire mieux connaître, puis que vous compreniez mieux leur passion pour leur art. Dans d'autres cas, vous les connaissez peut-être pas, et vous allez les découvrir. Aujourd'hui, c'est Monique Côté, dont le nom d'artiste est Monica Baron, qui est notre invitée et qui est notre artiste du mois de janvier 2021. Bonjour, Madame Côté. Bonjour. On peut-tu, juste pour commencer, parler de votre nom d'artiste, parce que il y a des noms d'artistes, des fois, c'est des lettres de leur nom qui mélangent, mais vous avez presque le même nom, Monica, Monique, là. Mais Baron, vous sortez ça d'où? C'est le nom de mon mari. Ah, OK. Et quand la première fois, le premier tableau que j'ai fait, la dame en question m'a dit « Faut que tu te donnes un nom d'artiste, qui est mon 2e nom de baptême, Monica. » Fait que ça a fini comme Monica Baron. Puis, quand je travaille à l'école en tant qu'éducatrice, tous les enfants m'ont toujours appelé Madame Monica. Fait que tout le monde me connaît sur le nom de Madame Monica Baron. De toute façon, tout au long de l'entrevue, au bas de l'écran, on va avoir les références pour la page web. Non, la page web est en construction, elle s'en vient, mais le fil Facebook, votre courriel et tout ça. Parce que, et on va voir certaines photos, parce que, si j'ai bien compris, en regardant les photos, il y a tout le temps des fleurs dans vos toujours. Dans vos œuvres, toujours. L'idée, c'est pas juste que vous aimez les fleurs, c'est que c'est à cause des fleurs que vous avez commencé à peindre, dans le fond. Exactement. Comment c'est arrivé, ça? Bon, c'est que, étant tout jeune, moi, on demeurait en campagne, je viens de l'Estrie, et je m'étais fait une maison de cabane, comme dans le temps, les jeunes, dans le bois. Et je ramassais les fleurs, et je faisais tremper ça dans l'eau. Donc, je me faisais de la couleur. Ce qui veut dire que je faisais de l'aquarelle sans le savoir. Mais dans ce temps-là, ben, c'était des barbeaux, comme il disait. Michel Tremblay dit que c'est ses barbeaux du matin. Mais c'est les plus beaux barbeaux qu'une personne ne peut pas avoir. Dommage, ça l'a tout passé au feu. Mais à partir de là, ben, j'ai vieilli, comme de raison. J'ai fait du dessin, j'ai allé à l'école, etc., etc. Vous avez fait des études là-dedans aussi? J'ai fait des études là-dedans. J'ai été à l'université. J'ai été apprendre à dessiner grâce au cerveau droit. J'ai été à la Maison des arts de la Rive-Sud. Je suis allé à l'UQAM. J'ai un bagage. Mais vous êtes resté avec les fleurs? Mais je suis resté chez moi, dans mon petit lopin de terre, l'arrière de la maison. Il n'y a plus de gazon. Il y a des fleurs. Et dans toutes vos toiles, il y a des fleurs? Et dans mes toiles, il y a des fleurs. C'est quel médium? Parce que, je ne sais pas, les photos qu'on va voir ou qu'on a vues, il y a certainement de l'aquarelle. Non, vous avez que les photos que je vous ai envoyées, c'est de l'huile. De l'huile. Faites-vous encore de l'aquarelle? Mais je fais du dessin, je fais de la pastel, je fais de l'aquarelle. Le seul médium que je ne raffole pas, c'est l'acrylique. Et vous choisissez le médium en fonction de... Selon ce qui me tente. OK. Un matin, vous faites ça, oui. là, vous prenez... Oui. Ben, j'ai mon atelier, et mon atelier est divisé en conséquences, même pour la peinture à l'huile, peinture aquarelle, peinture... En faites-vous beaucoup? Oui, tous les jours. Plusieurs par jour?
Non. Il y a des limites, là, à un Non, moment donné, là. non. Moi, je dessine ou je peins tous les jours. Si je dessine pas ou je peins pas, je suis pas bien, je cherche. Qu'est-ce qui se passe quand vous dessinez? Vous vous mettez à off? Il se passe quoi? Complètement. Vous savez que si vous peignez un tableau, le moment que vous avez à l'intérieur, ce que vous déposez sur la toile, la personne qui va l'acheter, ça veut dire qu'elle va être du même moment que quand vous l'avez fait. La même vibration, là. Oui, monsieur. Enseignez-vous ça aux élèves à qui vous enseignez la peinture? Parce que vous donnez des cours. Je aussi. donne des cours, ça fait déjà 30 ans. Oui, je leur enseigne ça. Les gens sont très réceptifs à ça. Parce que c'est plus qu'un objet. Il faut que ce soit un objet. À partir du moment où on l'aime, c'est parce qu'on veut l'accrocher quelque part, puis c'est un objet. Mais en même temps, il y a Il faut que ce soit plus que ça. une vibration qui va avec. Oui. J'appelle ça une vibration, là, on peut appeler ça autrement. Et surtout les élèves, j'ai des grands voyageurs. Alors, c'est beaucoup de tableaux qu'ils font de leur voyage. Et moi, ce que j'ai fait beaucoup l'année passée, c'est que les gens vont en voyage, me ramènent leurs photos et me racontent leur voyage. Et là, je fais des mises en page. Ils reviennent voir le tableau. Et à partir de là, je fais le tableau. La plupart du temps, ils me disent « Est-ce que tu étais avec nous durant le voyage? » Parce que là, moi, je peux rajouter tout ce que je veux dans le tableau, puisque j'ai les albums photos. Mais sans oublier les fleurs. Ça prend des fleurs. Ah, il y a des fleurs dans tout. Avez-vous essayé pas de fleurs? Oui, mais oh mon Dieu, ils m'ont fait faire un jour une rue. T'as pas votre goût. Des blocs de ciment puis l'asphalte, c'est pas mon fort. Là, quand vous faites une production tous les jours, vous en aurez assez pour remplir le gymnase à l'école. oui. Là. Fait que l'idée, c'est, à un moment donné, il faut en vendre pour Oui, être mais capable d'acheter du matériel. Ça, cette partie-là de la mise en marché, le marketing, la publicité, appelez ça comme vous voulez, la plupart des artistes travaillent beaucoup avec les médias sociaux, les pages web, tout ça, mais il faut aimer ça. Est-ce que vous aimez ça, ce rapport-là avec les clients potentiels? J'adore ça. Moi, quand je fais un symposium, que je monte mon petit chapiteau, c'est comme si je déménagerais mon atelier à Waterloo, à Grimby, à où ce que vous voulez, là. C'est exactement ça. Puis les gens qui viennent dans le gazebo pour acheter, pour voir les tableaux, puis qui me disent ça c'est à moi, là, tu le ressens que c'est la même vibration. Travaillez-vous devant eux quand vous allez dans les Oui, symposiums? oui. Ça vous gêne pas? Non, du tout, absolument pas. Ben non, vous avez l'habitude de vous montrer. J'adore aux gens, de toute répondre façon. à leurs questions et de les embarquer avec moi Parce qu'il y a là-dedans. une partie de solitude et de solitaire dans ce travail-là. Oui, d'accord, mais... Peut-être pas sauvage. Non, loin de là. Loin de là. À Vous aimez l'atelier, même là, durant l'été, comme la semaine prochaine, on se regroupe encore 4 pour peindre dehors. On va peindre en nature. On a fait les symposiums, moi, mais j'étais allé en France aussi. J'étais allé exposer en France, à Saint-Jean-de-Brie, en France. Mais quand vous faites ça, il y a une fierté parce que vous avez fait la toile, ou vous en faites une. Il y a la fierté d'exposer ce qu'on fait. Mais en même temps, ça doit être dans l'œil de ceux qui la regardent que vous trouvez votre C'est plus beau, incroyable. votre plus beau Quand cadeau. vous regardez, moi j'adore, je reste surtout à côté du gazebo. Les gens qui rentrent dans le gazebo, puis là, moi, avec le soupir, puis que, ça, j'aime ça, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est une satisfaction, c'est une paye. C'est la plus belle paye que vous pouvez pas Même avoir. s'ils repartent les mains vides puis ils prennent pas de toile. Même s'ils n'achètent pas de toile. Mais parce que le but, en fait, la vente, ça fait partie du Oui. jeu, mais c'est pas le but. Non, non. Le premier but, c'est une satisfaction pour moi-même. En premier. Quand je suis satisfaite, je vais l'exposer. Si je ne suis pas satisfaite, je ne l'exposerai pas. Ça vous arrive-tu des fois, pendant que vous êtes en train de travailler une toile, d'oublier, pas l'idée de ce que vous faites, mais d'oublier la journée? Ah oui, complètement. Vous partez, là, vous... Pas complètement. Oubliez l'heure complètement. C'est pas de la drogue, puis c'est légal. C'est exactement ça. C'est une bonne drogue. Parce que vous savez que peindre, si vous réglez des problèmes de santé, vous réglez des problèmes de tout imaginable que vous ne pouvez pas imaginer.
et ça amène ailleurs. C'est-à-dire que c'est pas juste que ça soulage, mais en même temps, on va ailleurs avec ça. Là. Oui. Parce que vous découvrez des choses. Là. Exactement. Et vous savez qu'on apprend toujours. Vous avez appris quoi cette année, vous? Oh mon Dieu, j'ai appris à faire des masques. Des masques? Des masques. Ah, des masques. OK. Vous en avez fait? Oui, monsieur. Pain à la main? Non, c'est réutilisable, ça? J'en ai fait avec du coton, j'en ai fait avec différentes choses, j'en ai fait à partir de mes tableaux. J'en ai fait imprimer à partir de mes tableaux. Parce que la COVID, la pandémie, a changé la vie de tout le monde. Mais en même temps, il y en a qui l'ont subi plus que d'autres, puis il y en a d'autres, pas qui ont profité, mais qui ont vu ça. Moi, j'ai profité du temps dans mon atelier. Ouais. J'ai vraiment profité du temps dans mon atelier. Je suis curieux des fleurs. Je reviens là-dessus, je n'obsède pas là-dessus, là. Mais même quand c'est pas le sujet, c'est des fleurs, c'est pas des fleurs, trouver le moyen d'en mettre dans un coin. Il y a toujours moyen d'en mettre en quelque part. Il y a toujours moyen. C'est comme du poivre. Toujours. Toujours. Il y a toujours moyen. Ça finit toujours qu'il y a un petit espace de libre. Ça serait beau s'il y avait des fleurs là-dedans. Là, vous en allez où avec ça? Là? Vous allez faire quoi avec ça? Là, vous avez une page web en construction. Quand on va être en ligne, là, au début de janvier, elle va être prête déjà. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Je les vends. Oui, non, mais je veux dire, à un moment donné... Écoutez, je vais vous dire juste une chose. Oui. À l'âge que je suis rendu là, je me fais plaisir. Je peins, j'ai une satisfaction. Puis le jour où je ne serai plus là, ils en feront qu'est-ce qu'ils voudront. J'ai donné des toiles à l'hôpital du Haut-Richelieu, au 5e étage, au centre d'oncologie. C'est tout mon atelier qui a décoré là. Les toiles, c'est un don qu'on a fait d'une vingtaine de mille de dollars. Alors, je me dis qu'il y aura une place en quelque part pour eux autres. Ça, ce que vous venez de dire au sujet de l'hôpital, c'est de faire du bien, c'est de faire du beau, puis c'est de faire du bien. Mais c'est ce que vous faites tout le temps. Même si vous la vendez à quelqu'un, vous faites la même chose. Oui. Vous êtes un marchand de bonheur, dans le fond. Et je l'espère. Je l'espère. Et ça vous rend heureuse. Oui. Écoutez, j'ai fait du tricot, j'ai fait de la couture, je cultive mes plants. Au mois de quand les élèves ont arrêté les cours au mois de mars, mais au mois de mai, ils sont tous venus chercher le plan de jardin. Je leur ai tous donné les plants de jardin, des plants de piment, des plants de concombre, des plants de tomates. J'ai donné du bonheur dans ma tête. Et pas juste dans votre tête, dans la vraie vie aussi. Bon, c'est ça. Pour moi, donner, c'est pas juste de donner des sous. Je peux vous appeler Monica? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez dire en venant ici que je ne vous ai pas demandé, que vous n'avez pas eu la chance de dire? La seule chose que je veux dire, j'espère que je vais être capable de continuer encore pendant des années. C'est la grâce que je vous souhaite. Merci, Monica. Merci beaucoup.